Chaque nouvelle aube n'est pas simplement un commencement de plus, mais un don précieux de Dieu. C'est une nouvelle opportunité pour renouveler notre foi, élever notre morale et fortifier notre esprit. Le matin est ce moment sacré, cet espace où l'âme peut respirer avec liberté et s'ouvrir complètement à la présence du Seigneur. Quand le soleil commence à illuminer la terre, c'est l'instant parfait pour nous arrêter, fermer les yeux et remettre à Dieu nos plans, nos rêves et aussi nos préoccupations. C'est le moment de lui dire « Seigneur, me voici, guide-moi, donne-moi ta paix ». Car il n'y a pas de meilleure façon de commencer la journée qu'en la remettant entre ses mains. La parole de Dieu nous le dit clairement dans le psaume 5 et 3. « Ô Éternel, le matin tu entendras ma voix, le matin je me présenterai devant toi et j'attendrai. » Ce verset nous enseigne que Dieu écoute, que lorsque nous nous levons avec l'intention de le chercher, il est déjà là, attendant que nous parlions, que nous prions, que nous ayons confiance. Chaque prière matinale est une semence de foi qui germe dans notre journée. Même Jésus, notre plus grand exemple, ne commençait pas sa journée sans d'abord passer du temps en communion avec le Père. En Marc 1 et 35, il est dit « Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva, sortit de la maison et s'en alla dans un lieu solitaire où il se mit à prier. » Si le Fils de Dieu lui-même consacrait ses premières heures au dialogue avec le Père, combien plus devrions-nous le faire? C'est pourquoi aujourd'hui, avant de continuer tes activités, je veux t'inviter à faire une pause, peu importe le nombre de choses que tu as à faire. Arrête-toi un instant, respire profondément, fais taire le bruit de ton esprit et permets à la voix de Dieu de te parler. Il est temps de prier. Il est temps de remettre ta journée à celui qui soutient tout. Et avant de commencer cette prière puissante, je veux te demander quelque chose de très spécial. Si tu es ici, si tu crois au pouvoir de la prière, écris dans les commentaires cette phrase « Paix en Christ ». Ce petit geste n'est pas seulement une déclaration de foi, c'est aussi une manière de t'unir à cette communauté qui grandit chaque jour. Chaque commentaire, chaque j'aime, permet à ce message d'atteindre plus de personnes qui, peut-être comme toi, avaient besoin de cette parole aujourd'hui. Tu peux être un instrument de bénédiction pour les autres. Sois une part active de cette œuvre. Aide-nous à partager la lumière de Dieu. Ne pars pas, car ce qui vient maintenant pourrait transformer ta vie. Reste jusqu'à la fin, car cet enseignement, cette prière, pourrait être la clé qui ouvre une nouvelle étape dans ta relation avec le Seigneur. Et maintenant, avec un cœur disposé, avec une foi renouvelée, nous allons prier ensemble la prière que Jésus nous a laissée. Non pas comme une répétition vide, mais comme une déclaration profonde qui nous connecte au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux. Ces paroles ne sont pas seulement le début d'une prière, elles sont une déclaration profonde de foi. Elles nous placent immédiatement dans une position d'humilité et de reconnaissance. Il y a un Dieu, un être suprême, souverain et glorieux. Et ce n'est pas un inconnu lointain. C'est notre Père. Quand nous disons notre Père, nous reconnaissons quelque chose d'extraordinaire. Nous ne prions pas à un juge distant, ni un être inaccessible. Nous nous adressons à un Père qui nous aime, qui nous connaît, qui s'intéresse à chaque détail de notre vie. Jésus, en nous enseignant cette prière, a rompu complètement avec la façon dont beaucoup voyaient Dieu en son temps. Pour beaucoup, Dieu n'était que le Tout-Puissant, le Créateur, le Juge. Mais Jésus nous révèle une vérité encore plus intime et révolutionnaire.
Dieu est un Père proche, et pas n'importe quel Père. C'est un Père parfait, un qui n'abandonne pas, un qui est disponible à toute heure, un qui écoute chaque parole qui sort de nos lèvres, même celle que nous n'arrivons même pas à prononcer. L'appeler Père signifie que nous ne sommes pas seuls, que nous appartenons à une famille divine, que nous avons été adoptés comme enfants du Très-Haut, que nous marchons avec une identité, avec un soutien céleste, avec un amour assuré. Et cela transforme complètement la manière dont nous affrontons les défis de chaque jour. Mais la prière continue, qui est aux cieux. Et ici vient un rappel tout aussi puissant. Notre Père est aux cieux. Cela signifie qu'il est au-dessus de tout, au-dessus de nos crises, de nos angoisses, de nos limitations humaines. Il n'est pas soumis à ce monde, ni à ses lois. Son trône est dans les hauteurs, et de là, il gouverne avec autorité, sagesse et amour. Nous ne prions pas quelqu'un de limité. Nous prions celui qui peut tout, celui qui a une perspective éternelle, celui qui voit ce que nous ne voyons pas, celui qui a le pouvoir d'intervenir dans n'importe quelle situation, aussi impossible qu'elle paraisse. Et la Bible est pleine d'exemples qui le confirment. L'un des plus impactants est celui de Daniel dans la fosse aux lions. Daniel fut jeté dans une fosse avec des lions affamés, simplement pour être resté fidèle à Dieu. Aux yeux humains, tout était perdu. Mais Daniel n'a pas tremblé, n'a pas renié, n'a pas fui. Il savait qui était son Père et où il était, aux cieux. Et ce fut depuis ce trône céleste que Dieu envoya son ange. Et la gueule des lions fut fermée. Le danger devint un témoignage. Le jugement se transforma en victoire. Pourquoi? Parce que Daniel a reconnu la souveraineté de son Dieu, parce qu'il savait qu'il priait un Père qui gouverne au-dessus de tout. Cela nous enseigne une vérité essentielle. Quand tu reconnais que Dieu est au-dessus de tes problèmes, sa puissance se manifeste dans ta vie. Quand tu pries avec la certitude que tu as un Père qui habite dans les cieux, tes prières ne sont pas des paroles en l'air. Ce sont des clés qui ouvrent des portes. Ce sont des semences qui porteront du fruit. Alors aujourd'hui, quand tu diras « Notre Père qui es aux cieux », fais-le avec entendement. Fais-le avec foi. Fais-le en sachant que ce n'est pas une phrase de plus. C'est une affirmation puissante qui te positionne comme enfant, qui te connecte au ciel et qui déchaîne l'intervention divine dans ta réalité. Aujourd'hui, en ouvrant les yeux, avant de te laisser emporter par la routine, je veux t'inviter à faire une déclaration depuis le plus profond de ton cœur. Une affirmation qui changera ta perspective et te rappellera qui est avec toi. Notre Père qui est aux cieux, j'ai confiance en toi. Oui, Seigneur, j'ai confiance en ton amour, en ta puissance et en ta souveraineté. Je sais que je ne suis pas seul. Je sais qu'en tant qu'enfant, tiens, rien ne me manquera. Parce que tu es au contrôle. Tu connais chaque pas que je ferai aujourd'hui, chaque défi que j'affronterai. Et tu as déjà préparé la provision, la direction et la consolation pour chaque moment. Que ton nom soit sanctifié. Ces paroles, si solennelles et profondes, ne font pas seulement partie d'une prière apprise. Elles sont une déclaration d'honneur. Elles sont une reconnaissance de la grandeur de Dieu. Car lorsque Jésus nous a enseigné à prier, il nous a montré que l'un des premiers actes que nous devons faire est d'exalter la sainteté de son nom. Mais que signifie réellement dire « que ton nom soit sanctifié » ? Dans la Bible, le nom de Dieu n'est pas seulement un mot. Il représente tout son caractère, sa gloire, son essence. Quand nous prononçons son nom avec révérence, nous reconnaissons qu'il n'y a personne comme lui, que sa pureté, sa justice, sa bonté et sa majesté sont au-dessus de tout. Cependant, il y a ici une vérité qui va au-delà des mots. Nous n'honorons pas seulement Dieu par ce que nous disons, mais par la manière dont nous vivons. Chaque fois que nous obéissons à sa volonté,
chaque fois que nous agissons avec amour, chaque fois que nous pardonnons, aidons, servons, nous sanctifions son nom par nos actions. Parce que le monde n'écoute pas seulement nos paroles, il observe aussi notre comportement. Et notre vie peut être un reflet de la sainteté de Dieu ou une négation de celle-ci. Rappelons-nous l'histoire de Moïse et du buisson ardent. Là, au milieu du désert, dans un lieu apparemment ordinaire, Dieu s'est manifesté et lui a dit « Ôte tes sandales, car le lieu que tu foules est saint. » Exode 3 et 5. Ce lieu n'était pas spécial de par sa géographie. Il était spécial parce que la présence de Dieu était là. Cela nous révèle quelque chose de puissant. Quand Dieu habite dans notre vie, tout autour de nous se transforme. Ton foyer peut devenir un sanctuaire, ton travail un autel, tes problèmes des scènes où se manifeste la gloire de Dieu. S'il est avec toi, alors tout devient sacré. C'est pourquoi aujourd'hui je te demande, honores-tu Dieu par ta vie, tes paroles, tes décisions, tes pensées reflètent-elles la sainteté de son nom? Aujourd'hui est une nouvelle opportunité de décider de vivre d'une manière qui glorifie le Père, qui non seulement le mentionne avec la bouche, mais qui le montre par le témoignage quotidien. Je t'encourage à répéter avec moi cette prière d'abandon. Seigneur, que ma vie reflète ta sainteté, que dans chaque parole que je dirai, dans chaque pas que je ferai, dans chaque chose que je ferai aujourd'hui, ton nom soit glorifié en moi. Et la prière continue, que ton règne vienne. Ces paroles sont bien plus qu'un souhait religieux. Elles sont une acclamation pour la manifestation active de la puissance de Dieu dans notre vie et dans le monde qui nous entoure. Quand Jésus nous a enseigné à prier « Que ton règne vienne », il nous révélait un principe spirituel très profond, que le ciel peut toucher la terre, que l'Éternel peut entrer dans le quotidien, que le royaume de Dieu n'est pas seulement futur, il peut aussi se rendre présent en nous aujourd'hui. Le royaume de Dieu n'est pas seulement une promesse future ni une réalité lointaine réservée au ciel, c'est une vérité vivante, présente et puissante que nous pouvons expérimenter ici et maintenant. Mais arrête-toi un instant et demande-toi, que signifie réellement que le royaume de Dieu vienne dans notre vie? À quoi cela ressemble-t-il au quotidien? La Bible nous enseigne que le royaume de Dieu est bien plus qu'un concept religieux. C'est le gouvernement de Dieu dans le cœur de ceux qui lui obéissent. C'est un royaume invisible, mais avec un impact visible. C'est un royaume de justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit, comme le dit Romains 14 et 17. Et quand nous prions sincèrement, que ton règne vienne, nous ouvrons la porte de l'âme et disons, Seigneur, prends le contrôle total, dirige ma vie, règne sur moi. Il ne s'agit pas d'une jolie phrase, il s'agit d'une reddition complète, d'arrêter de lutter avec nos propres forces et de permettre que ce soit Dieu qui dirige chaque pas. Quand Jésus marchait sur la terre, chaque fois qu'il guérissait un malade, chaque fois qu'il libérait quelqu'un de l'oppression spirituelle, chaque fois qu'il rendait la dignité, l'espérance ou la paix à une vie brisée, le royaume de Dieu se manifestait. En Luc 11 et 20, Jésus le dit clairement, « Si je chasse les démons par le doigt de Dieu, certainement le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. » Cela signifie que le royaume n'est pas seulement une idée, c'est de la puissance en action. Là où il y a restauration, là où il y a des miracles, là où il y a transformation, là le royaume est à l'œuvre. Quand une personne change de vie, quand le cœur de quelqu'un endurci par la douleur recommence à battre avec foi, le royaume a touché cette âme. Maintenant, permettons-nous à ce royaume de gouverner complètement notre vie, parce que parfois nous prions, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais nous restons accrochés à la peur, à l'anxiété, au contrôle. Nous continuons à vouloir tout diriger, tout décider, et ainsi le royaume ne peut pas se manifester. Dieu ne règne pas là où on ne lui cède pas le trône. Que ton règne vienne, c'est une prière courageuse. C'est dire à Dieu, prends ma vie, mon foyer, ma famille, mes plans,
et fais ce que tu sais être le meilleur. Et ce ne sera pas toujours facile, parce que le royaume de Dieu nous confronte souvent, nous appelle à laisser des choses, à lâcher ce qui nous lie, à aimer même quand ça fait mal. Mais il nous remplit aussi de paix, de but et d'une force que le monde ne peut offrir. Aujourd'hui, en commençant cette journée, fais cette prière avec moi de tout ton cœur. Seigneur, que ton règne vienne sur ma vie. Règne dans mon esprit, dans mes pensées, dans mes paroles. Règne dans mon foyer, dans ma famille, dans mes décisions. Que ton royaume se manifeste avec puissance à chaque pas que je ferai aujourd'hui. Gouverne ma vie, car ton gouvernement est parfait. Ce jour n'est pas un jour de plus, ce jour est une opportunité de vivre sous la domination de Dieu. Et quand il gouverne, sa gloire se reflète dans chaque chose que nous faisons. Sa présence transforme l'ordinaire en extraordinaire. Et la prière continue. Que ta volonté soit faite. Comment pouvons-nous nous aligner sur les plans divins de Dieu? C'est une question que nous devrions tous nous poser fréquemment. Car il ne suffit pas de dire que nous croyons en Dieu. Nous devons aussi vivre conformément à sa volonté. Mais, t'es-tu déjà arrêté pour penser si ce que tu fais de ta vie est réellement aligné avec ce que Dieu veut pour toi? Souvent, sans nous en rendre compte, nous marchons sur des sentiers qui semblent bons, qui peuvent même avoir du sens pour nous, mais qui ne sont pas dans le dessein que le ciel a tracé. Et bien qu'ils puissent sembler être des chemins droits, à la fin, ils ne conduisent ni à la plénitude, ni à la paix, que seul Dieu peut donner. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne cache pas sa volonté. Il ne joue pas aux devinettes avec ses enfants. Il veut nous montrer son chemin. Il veut nous guider avec clarté. Et c'est pourquoi, dans la prière du Notre Père, Jésus nous a enseigné à dire « Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel ». Cette phrase n'est pas une formalité. C'est un don de soi. C'est un acte de reddition profonde. Cela signifie, Seigneur, que ce ne soit pas ce que je veux qui soit fait, mais ce que tu sais être le meilleur. Et cela ne doit pas seulement s'accomplir au ciel, où tout obéit à sa voix, mais aussi ici, sur la terre, dans notre quotidien, dans chaque décision que nous prenons, dans chaque parole que nous disons, dans chaque rêve que nous étreignons. La volonté de Dieu n'est pas quelque chose de lointain ou d'abstrait. C'est une réalité que nous pouvons vivre au quotidien, dans la façon dont nous traitons les autres, dans comment nous utilisons notre temps, dans nos relations, dans notre travail, dans nos priorités. Mais pour pouvoir y marcher, nous devons d'abord être disposés à écouter sa voix. Dieu nous parle à travers sa parole, à travers la prière sincère, à travers le conseil de personnes qui l'aiment aussi, et souvent, même à travers des circonstances qui nous incommodent ou qui nous défient de mûrir. Dans Romains 12 et 2, nous trouvons une clé puissante. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Ainsi, vous pourrez vérifier quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Cela nous parle d'un processus continu, d'un renouvellement constant, de permettre au Saint-Esprit de modeler notre façon de penser, de voir la vie, d'agir. Et quand nous commençons à marcher de cette manière, nos vies acquièrent un but éternel. Nous ne vivons plus seulement pour atteindre des objectifs personnels. Nous vivons pour plaire à Dieu, pour refléter sa gloire, pour faire sa volonté ici sur la terre, comme elle est faite au ciel. Alors aujourd'hui, je te fais une invitation directe. Si tu n'as pas encore remis complètement tes plans à Dieu, qu'est-ce qui t'en empêche? La peur du changement, le besoin de tout contrôler, le doute que sa volonté soit meilleure que la tienne. Laisse-moi te dire quelque chose avec certitude. La volonté de Dieu est infiniment meilleure que n'importe quel plan que tu puisses imaginer. Il ne se trompe pas. Il connaît le début et la fin, et son désir est de t'amener sur un chemin de plénitude, non de frustration. C'est pourquoi,
Fais cette prière avec moi, depuis le plus profond de ton être. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Aide-moi à reconnaître ton dessein à chaque pas que je fais, que mes pensées, mes décisions et mes actions soient alignées sur ta parfaite volonté. Renouvelle mon entendement, Seigneur, pour que je puisse voir ce que tu vois. Que ma vie ne soit pas une expression de mes désirs, mais un reflet de ta gloire et de ton plan éternel. Le pardon, un mot simple, mais l'un des plus profonds, puissants et en même temps difficiles du chemin chrétien. Beaucoup parlent de pardon, peu le pratiquent vraiment. Mais si nous voulons vivre une vie pleine en Christ, nous devons comprendre que le pardon n'est pas une option, c'est un commandement qui libère. Pourquoi est-ce si important? Parce que le pardon n'affecte pas seulement celui qui nous a blessés. Il nous transforme nous-mêmes. Il nous guérit. Il brise les chaînes invisibles du ressentiment, de l'amertume et de la douleur que nous portons en silence. Jésus a été clair quand il nous a enseigné à prier dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il y a là une vérité profonde. Dieu lie le pardon que nous recevons au pardon que nous donnons. Et bien que sa grâce soit infinie, il nous enseigne que si nous ne lâchons pas ce que d'autres nous ont fait, nous ne pourrons pas non plus recevoir pleinement la liberté et la paix que son pardon nous offre. Et sais-tu pourquoi? Parce que le cœur ne peut pas être rempli de rancœur et en même temps rempli de la présence de Dieu. Quand nous pardonnons, nous ouvrons un espace pour que le Saint-Esprit remplisse chaque coin de notre âme, de sa consolation, de sa paix et de sa joie. Dans Éphésiens 4 et 32, la Bible nous instruit « Soyez bons les uns envers les autres, miséricordieux, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu aussi vous a pardonné en Christ. » Dieu ne t'a pas demandé de pardonner parce qu'il le mérite, mais parce que tu as été pardonné en premier. Et si lui, qui est saint, pur, parfait, t'a pardonné à toi, alors qui sommes-nous pour refuser le pardon à un autre? Le pardon ne justifie pas le mal reçu, mais il te libère de l'esclavage du passé. Pardonner ne signifie pas oublier ni minimiser ce qui s'est passé, mais renoncer à ce que cette blessure continue de contrôler ton cœur. Et quand tu lâches, tu reçois. Quand tu pardonnes, tu guéris. Quand tu bénis, Dieu te bénit. Aujourd'hui, je veux te demander avec amour, mais avec fermeté. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie à qui tu n'as pas encore pardonné? Un nom qui, en l'entendant, te met encore mal à l'aise. Ne permets pas que ce manque de pardon devienne un obstacle entre toi et Dieu. Ne le laisse pas te voler la paix qui t'appartient en tant qu'enfant du royaume. Prie avec moi maintenant, avec sincérité. Seigneur, je te demande de m'aider à pardonner. Tu connais mon cœur, tu sais ce que j'ai vécu, ce qui m'a fait mal. Mais je sais aussi que tu m'as pardonné sans réserve. Alors aujourd'hui, avec ton aide, je décide de libérer ceux qui m'ont blessé. Emporte l'amertume, la rancœur, la douleur, et remplis-moi de la paix que seul le pardon peut apporter. Merci de m'avoir pardonné, et maintenant donne-moi la grâce de pardonner aussi aux autres. Et c'est ici que le message continue, avec une autre vérité puissante, la foi en action. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ce que nous disons croire. Il s'agit de comment nous vivons cette foi jour après jour. La foi, ce n'est pas seulement attendre que Dieu fasse quelque chose pour nous. C'est vivre en accord avec ce que nous croyons. C'est marcher en confiance même quand nous ne comprenons pas. C'est faire des pas fermes même quand le chemin semble incertain. La vraie foi ne se réduit pas à des mots. Elle se traduit en décision, en obéissance, en action. Dire que nous croyons en Dieu n'a pas de sens si nous ne vivons pas comme quelqu'un qui a réellement confiance en lui. La foi authentique se manifeste quand nous choisissons de faire ce qui est juste, même si cela coûte. Quand nous restons fermes,
bien que tout tremble autour de nous, comme le dit la parole dans Jacques 2 et 17. La foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en elle-même. Cela signifie que si notre foi ne se reflète pas dans ce que nous faisons, dans comment nous réagissons, dans comment nous aimons, alors ce n'est qu'une illusion. Mais quand nous marchons avec une foi active, tout change. Le ciel s'ouvre, les portes bougent, la paix de Dieu descend. Fais cette prière maintenant avec une foi qui ne reste pas silencieuse. Seigneur, aide-moi à vivre une foi authentique, qui ne reste pas seulement dans de belles paroles ou des moments émotionnels, mais qui se voit dans mes décisions quotidiennes. Donne-moi le courage de te faire confiance dans chaque situation, même quand je ne comprends pas le pourquoi. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta puissance, de ta fidélité et de ton amour. Et quand nous apprenons à vivre avec cette foi, nous découvrons aussi un cadeau merveilleux, la paix de Dieu. Une paix qui ne dépend pas du fait que tout aille bien, mais qui demeure même quand rien ne semble avoir de sens. Une paix qui n'a pas besoin d'explication, parce qu'elle est surnaturelle. Une paix qui surpasse toute intelligence. Dans Philippiens 4 et 7, la Bible nous offre cette promesse inébranlable. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas un état émotionnel, c'est une garantie divine, c'est l'étreinte invisible de Dieu, enveloppant ton esprit et ton âme au milieu du chaos. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de tempête, cela signifie que tu ne seras pas seul quand elles arriveront. Et le plus beau, c'est que cette paix est disponible pour toi maintenant. Peu importe ce à quoi tu fais face, peu importe à quel point la nuit semble sombre, tu peux expérimenter aujourd'hui même cette sérénité qui ne vient pas du monde, mais directement du trône de Dieu. Alors fais cette prière avec un abandon total. Seigneur, merci pour ta paix qui surpasse toute intelligence. Au milieu de mes doutes, de mes peurs, de mes luttes, aide-moi à me reposer en toi. Garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Que ta paix soit mon refuge et ma force chaque jour. Que même quand je ne comprends pas tout, je puisse avoir pleinement confiance que tu as le contrôle. Félicitations d'être arrivé jusqu'à la fin de cet enseignement. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que ton cœur est éveillé, sensible à la voix de Dieu. Tu as choisi de rester, d'écouter, de méditer, et cela a une grande valeur spirituelle. Tout le monde n'arrive pas jusqu'ici, mais toi, oui, et cela signifie quelque chose. Dieu est en train de faire une œuvre profonde dans ta vie, même si tu ne la comprends pas encore complètement. Chaque parole qui a été semée aujourd'hui dans ton âme n'est pas restée vaine. Elle a commencé à porter du fruit. Peut-être ne le vois-tu pas encore de tes yeux, mais le ciel est déjà à l'œuvre. Avant de conclure, je veux t'inviter à faire une pause. N'éteins pas ce moment avec hâte. Reste quelques instants de plus et réfléchis. Qu'as-tu appris aujourd'hui? Quelle vérité a touché ton cœur? Quel changement as-tu besoin de faire pour que la volonté de Dieu s'accomplisse pleinement dans ta vie? Rappelle-toi toujours ceci. Il ne s'agit pas seulement d'écouter la parole, il s'agit de la vivre. Chaque jour qui commence est une nouvelle opportunité de t'aligner sur les plans de Dieu, de vivre sous son gouvernement et de refléter sa gloire au monde. Et si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le. En le faisant, tu sèmes l'espérance chez les autres. Tu es un canal de lumière. Tu obéis au mandat d'apporter le royaume de Dieu dans chaque recoin. Un simple partage peut être le début d'une transformation chez quelqu'un qui en a désespérément besoin. Si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'encourage à le faire maintenant. N'est pas seulement une chaîne. C'est une communauté de foi, de croissance, de transformation. Chaque fois que tu t'abonnes, tu ne fais pas seulement un clic, tu prends un engagement.
un engagement envers la vérité, un engagement envers ta croissance spirituelle, un engagement envers le dessein de Dieu pour ta vie. Et maintenant, je veux que tu ailles dans les commentaires et que tu écrives cette phrase puissante. Notre Père, merci de me bénir. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration de foi. C'est ta façon de dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole et je m'engage à la vivre. Je suis ici, ferme en toi. J'adorerais aussi lire comment ce message a impacté ta vie. Chaque témoignage édifie les autres. Chacune de tes paroles peut être l'étincelle qui allume la foi dans un autre cœur. Et s'il te plaît, ne ferme pas encore la vidéo. Reste quelques minutes de plus. Laisse la musique que tu entends en fond t'accompagner dans ce moment d'intimité avec Dieu. Ferme les yeux, respire profondément et entre dans cet espace de louange et de gratitude. Remercie le Seigneur pour ce qu'il t'a dit aujourd'hui, pour ce qu'il a guéri, pour ce qu'il a activé en toi. Ne permets pas que le bruit du monde interrompe ce que Dieu est en train de faire maintenant. Cet instant est à toi et au Saint-Esprit. Profites-en. Et rappelle-toi toujours, chaque fois que tu partages une vidéo comme celle-ci, chaque fois que tu commentes, que tu t'abonnes ou que tu partages la parole, tu fais la différence. Tu accomplis une mission. Tu touches des vies. Ne te contente pas seulement d'écouter. Agis, sois lumière, sois un instrument, sois une bénédiction. Merci d'avoir été ici jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit te guide, te fortifie et t'accompagne à chaque pas que tu feras. On se voit très bientôt dans la prochaine vidéo de Foi à l'aube.